Salut à toi, bienvenue sur Cozy Space. Aujourd'hui je reviens avec une vidéo qui va parler de motivation, de détermination, de développement personnel. Je trouve que c'est des sujets très importants. C'est toujours intéressant de partager ces tips, tu vois, pour s'aider mutuellement, à se redonner un peu de la force quand ça va pas. Il n'y a pas de relation prof-élève. Je suis pas en train de t'enseigner un truc et te dire que moi j'ai tout compris à la vie. C'est beaucoup plus dans un délire d'échange, tu vois. Si t'as des tips à me donner, tu les donnes en commentaire. Je me suis faite une petite boisson. Le thème qu'on va aborder dans cette vidéo aujourd'hui, ça va être comment se détacher du regard des autres. C'est, je pense, la maladie qu'on a dans nos sociétés actuelles. Et je suis sûre à 100%, les gars, qu'on est tous et toutes touchés par ça. Que ce soit à des degrés différents, à des stades différents, consciemment, inconsciemment, phénomène qui se passe entre humains en général, tu vois, que ce soit société actuelle ou pas. T'as toujours envie d'avoir l'approbation du groupe. Le premier point que j'ai voulu aborder, fondamental, on part sur ça parce que c'est la base, connaître sa juste valeur, tout en sachant écouter les critiques constructives. Avoir une estime de soi, savoir ce que tu vaux, il faut déjà te retrouver toi avec toi-même et étudier quelle perception t'as de toi-même. Il faut déjà te poser la question, pourquoi est-ce que je me sens comme ça? Est-ce qu'il y a des raisons pour lesquelles j'ai pas une grande estime envers moi-même? Si tu remarques que dans ta vie, tu as des principes éclatés, que tu te comportes mal avec tes potes, avec ta famille, il y a des raisons pour lesquelles t'as pas forcément une forte estime. Il faut les écouter et il faut travailler sur ça pour pouvoir remédier à ça. Maintenant, si tu remarques que t'as pas vraiment de raison valable, c'est plus lié à ce phénomène en fait qu'il y a dans la société de jamais te sentir assez bien, de t'arrêter sur peut-être des futilités selon l'importance, soit la gravité du truc, tu peux plus ou moins justifier l'estime que t'as ou non envers toi-même. Si tu t'arrêtes sur des raisons superficielles, tu peux te dire là je dois vraiment opérer un changement sur ma manière de me voir, de me percevoir. Et si c'est parce que tu te comportes mal et puis que t'es un vrai connard, faut aussi remédier à ton mauvais comportement. Tu seras tellement en accord avec ce que t'es et puis tu seras tellement confiant que même si un tel ou un tel porte un jugement sur ce que tu fais, ce que tu ne fais pas, sur ta manière d'être, tu t'en fous parce que toi, t'es en accord avec toi-même. Le deuxième point que je veux aborder, c'est quelle est la raison pour laquelle je cherche une approbation dans le regard des autres. Une question qui est complexe, ça varie d'une personne à l'autre. Il n'y a pas une raison universelle. Admettons, t'as eu une absence paternelle, que t'as eu des blessures d'amour qui t'ont traumatisé, qui ont complètement pété ta confiance en toi. Toutes ces petites choses, ces petits événements vont faire que tu vas accorder plus ou moins d'importance au regard des autres sur certains thèmes. Et ça varie d'une personne à l'autre. Quelqu'un qui a jamais vécu de blessure dans une relation amoureuse a toujours eu ultra confiance en elle sur ce sujet-là. Elle sera pas forcément exposée à un manque de confiance concernant ce sujet-là. Mais peut-être qu'elle aura trop de mal par rapport à d'autres choses. Pourquoi est-ce que j'ai tant de difficultés à sortir démaquillée au final? Parce que autant sur certains thèmes, genre je m'en fous vraiment, tu vois, du regard des autres, genre vraiment je te jure je m'en balèque. Je t'emmerde, si ça te plaît pas, si t'as un jugement, porte ton jugement tout seul, moi ça m'atteint pas, tu vois, et j'avance. Autant j'ai cet élan de confiance en moi, et autant pour d'autres sujets, parfois je suis beaucoup plus vulnérable et j'ai beaucoup moins confiance en moi. Peut-être que pour certaines personnes, le fait de se maquiller chaque matin, ça permet de les mettre dans une certaine dynamique, ça te donne envie d'attaquer la journée hyper fort. T'en as d'autres, ça sert à plaire peut-être au sexe opposé, tu vois. Il y a d'autres personnes aussi, elles n'ont pas envie forcément de recevoir de remarques sur le fait qu'elles ont un teint blafard. Tu pourras en fait évaluer si c'est une raison superficielle ou si c'est une raison qui est un petit peu plus profonde, qui est liée peut-être à des traumatismes et tout, tu vois. Est-ce que tu crois vraiment que ces autres sont en accord total avec eux-mêmes et ultra bien placés pour porter un jugement? Tu penses que tout le monde se focus sur toi, peut-être quand tu marches dans la rue ou quand tu sors démaquillée? Tout le monde est le centre de son propre monde, tu vois. Lui, qu'est-ce qu'il va penser de moi? Un tel te regarde, mais en fait, il est pas en train de juger toi, il est en train de se dire mais qu'est-ce que lui, il va penser de moi? Et c'est un cercle vicieux. Commence par être tolérant pour que les autres le soient envers toi-même. Et commence à éviter de critiquer ton prochain si t'as pas envie que les autres te critiquent, ça c'est un truc de base. Moi, tu vois, j'ai reçu une éducation relativement stricte par rapport à certains sujets, tu vois. J'ai toujours eu un cran de retard. Et je sais qu'il y en a qui ont reçu un peu la même éducation que moi et t'as toujours un peu un cran de retard par rapport à ce que t'as le droit de faire par rapport à tes potes, etc. Je bois pas, par exemple, je fume pas. Et dans une société, tout le monde boit, tout le monde fume, t'as tous les regards qui sont posés sur toi, tout le monde te questionne, nanana. Et je te jure, mec, que ça devient ta vraie force de ne pas faire toujours en fonction du regard des autres, de faire selon tes propres convictions, de faire selon tes propres valeurs, de faire selon ta propre perception des choses. Ça, c'est un exemple par rapport à moi, mais ça peut s'étendre sur tout et n'importe quoi, parce que tu peux passer à côté de bêtes de projets trop intelligents, qui sont trop intéressants, même si les autres ne valident pas au final. Ça fait quoi? Tu vois, mec?
Réponds-moi à cette question. Genre, même si les 4 personnes avec qui t'allais en cours et tout, ils finissent par pas t'aimer et puis tu t'arrives pas trop à faire partie du groupe, ça fait quoi, mec? Ça fait quoi? Reste seul, tu sais, t'es mieux, soit déterminé, soit focus. Dédramatiser en fait l'idée de pas être accepté, ça aide énormément. Je te jure, ça aide de fou. Tu t'affranchis de toutes ces limites et là tu peux commencer à vivre, à être guidé selon tes idées à toi et pas selon les autres. Le prochain point aide à relativiser genre énormément. En tout cas, c'est ce qui me conforte beaucoup quand je vais rencontrer des nouvelles personnes ou quand j'ai peur d'aller à un rendez-vous. Chaque humain meurt, ça remet les compteurs à zéro en fait. Te dire ça, ça t'aide à vraiment dédramatiser la situation et te rendre compte de ce qu'il y a d'essentiel au final, tu vois. Et tout ce qui gravite autour de ça, c'est-à-dire ton statut social, le fait que tu aies beaucoup d'amis, que tu sois célèbre, que tu sois riche, c'est la société qui a construit tout ça autour de ces codes sociaux, mais l'essence, ça reste la même en fait, tu vois. Tu restes un humain. Beyoncé, ça reste un être humain. T'as un lit de mort en or, tu vois, qui vaut je sais pas combien, ou que t'as un lit tout pété, genre tu vas crever, tu vois ce que je veux dire? On va tous disparaître. Le prochain point qui est très important, c'est que ce qui repoussera une personne, on attirera une autre. Tes actes, ouais, ils peuvent inspirer une personne comme ils peuvent repousser une autre personne. Certains traits du visage qui peuvent être charismatiques ou laids selon la perspective que t'as de la situation. Une critique peut valoir une inspiration. Les personnes qui se démarquent des autres personnes et qui suivent pas forcément la vague générale, c'est ces personnes-là qui m'intriguent, tu vois, dans la vie. Et je trouve que c'est ces personnes qui ont un truc peut-être plus intéressant que ceux qui sont dans la même vague, qui sont dans le même truc et tout, tu vois. Une go qui s'assume complètement, pour moi, j'ai beaucoup d'estime envers cette personne et je trouve que ça se dégage sur son être et tout. Je sais pas, un gars qui a des bons goûts musicaux, qui a un certain gaz, etc., mais qui peut-être ne boit pas, ne fume pas et pas dans tous ses délires. Pour moi, elle a du charisme quand même, tu vois, parce que c'est une personne qui est intéressante en soi. Même, tu vois, des personnes quand je vais en cours qui ont pas forcément beaucoup d'amis et puis qui sont un peu seules, etc. Moi, ça m'intéresse beaucoup aussi de parler avec elles parce que, genre, c'est des personnes qui sont intéressantes et qui ont aussi une vision des choses, des situations différentes quand tu parles un peu plus avec elles parce qu'elles ont eu un vécu et un passé différent. C'est à garder en tête. Regarder beaucoup de vidéos, de conférences, faire beaucoup de lectures sur ce style de sujet-là, le développement personnel et surtout ce qui gravite autour de la confiance en soi au final parce que tout part de là. Je pense que c'est ainsi que le cerveau emmagasinera la chose et ça deviendra naturel pour toi de penser de la sorte et inimaginable de se laisser influencer autrement. Faut formater en fait ta réalité. Pour moi, c'est vraiment ça en fait. Tu peux créer ta propre réalité. Je le répète sans cesse, mais c'est quand ça va pas, quand l'homme il est éprouvé, que tu dois prouver ta vraie force. Tu développes, t'es un super saiyan, tu vois, tu défonces tout. Et le dernier point, ne pas oublier que cela se travaille toute une vie. Il n'y a pas un stade, un moment T où c'est bon, t'as ta confiance en toi à 100%. C'est par vague dans la vie. Il y a des périodes où vraiment ta confiance elle est au plus bas. T'as des périodes où tu pètes de confiance en toi, tu vois, genre tu peux tout écraser sur ton passage si on t'emmerde. La vie c'est comme ça, tu vois. C'est pas un long fleuve tranquille, comme on dit. Donc vraiment, je le répéterai jamais assez. Là, la vidéo est terminée, mais je le répète encore une dernière fois. Apprends à faire des petits pas dans ta vie pour graduellement atteindre l'objectif que tu veux. Mais à chaque fois, essayer d'entreprendre des choses. Je vous donne un exemple. Pour moi, je suis une fille, donc voilà, ça parle de maquillage, mais j'apprends graduellement à plus forcément porter de fond de teint parfois et mettre plutôt du concealer. Et je le mets genre sur ma zone T, tu vois, et après je mets un peu de blush, bronzer. Et j'essaie de faire cette technique-là pour diminuer un petit peu mon maquillage. Gardez en tête tous ces points-là, essayez de travailler là-dessus. Je vais amener encore d'autres vidéos qui vont sûrement graviter autour de cette thématique. Et voilà. N'hésite pas à t'abonner pour suivre la suite. T'as tous mes réseaux sociaux en barre d'infos. Prends soin de toi, c'est très important, comme je le dis toujours, vraiment. Prends soin de ton entourage et on se voit bientôt. Ciao, ciao.